Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Holistique TV sur le thème de choisir de vivre sa meilleure vie. Juste ça, donc les nanas vous vendent du rêve, mais vous allez voir, ça va très bien se passer. Alors, déjà, petite introduction, définition, c'est quoi vivre sa meilleure vie? Donc, dans un premier temps, on a eu envie de vous parler d'alignement et moi, j'avais envie de mettre en lumière un concept de coaching qu'on appelle le flow. Donc, il y a un concept qui intervient souvent quand on parle de préparation mentale avec les sportifs de haut niveau. En fait, atteindre un état de flow, c'est atteindre un état d'alignement tel qu'on ne sait même plus vraiment ce qu'on fait parce que c'est évident. Et en fait, on est déjà un petit peu dans le dépassement de soi. Donc vous allez me dire, oui, un sportif de haut niveau, il passe sa vie à se préparer. Certes, mais on peut nous aussi, par plein de petites choses, en fait, se préparer à tout ça. Le flow, c'est l'alignement finalement entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Donc en fait, c'est être raccord avec tout ça. On vous donnera après des petits tips pour comment être raccord. Voilà, donc ça c'est vraiment sur la partie très terre à terre et sur la partie plutôt énergétique, comment on ressent cet alignement. Et oui, on va parler aussi de cœur qui vibre. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous stimule, vous anime, vous porte? Où vous sentez qu'effectivement, eh bien, on reprend ce mot, mais que vous vous sentez aligné entre ce que vous êtes au fond de vous et ce que vous voulez manifester dans cette vie. Et plus vous allez être raccord avec tout ça, plus effectivement vous allez vivre votre meilleure vie. Ça paraît simple, hein? Sur le papier, ça C'est paraît pas très très simple. simple. Et quand même, le mot aussi qui est important, émerveillement. En fait, quand on va être dans sa best life, je l'ai fait en anglais, t'as vu? Ouais. Et ben, on va s'émerveiller plus facilement de tout. Et même quand on va rencontrer des obstacles, alors je dis pas qu'on est ouais, un obstacle c'est cool et tout, quand même pas jusque-là, mais on va plus facilement l'appréhender, le comprendre, le solutionner que quand on est moins aligné, on va prendre ça comme encore un poids, un fardeau, quelque chose qui saoule dans la vie. Voilà. On dit souvent des fois, ah bah t'es sur ton petit nuage, parce qu'en fait on est encore une fois un petit peu comme dans beaucoup de vidéos, on a nous et on a le regard extérieur. Le regard extérieur de nos proches, le regard extérieur de la société par rapport à cet état. Et encore une fois, quand on est trop bien, quand on vit sa meilleure vie, en fait on donne le miroir de quelque chose que certaines personnes n'arrivent pas à atteindre, veulent atteindre, n'atteignent pas, etc. Donc ça peut faire émerger chez les autres en fait pas mal de choses. Et c'est ces choses-là souvent qui nous font très très vite revenir à la réalité qui n'est finalement que la réalité des autres, qui n'est pas la vôtre, puisque vous étiez sur le petit nuage, tout allait très bien, jusqu'à ce qu'on vous dise non mais attends Michel, là ça va bien, t'es un peu dans le milieu des bisounours, on revient les pieds sur terre. Alors qu'en fait, On les a. on les a les pieds sur terre. Oui. C'est juste que au contraire, on essaye de s'élever un petit peu pour se sentir plus aligné avec nous-mêmes. Et en ce moment, c'est d'autant plus difficile. C'est pour ça qu'on a vraiment envie de faire cette vidéo, pour vous dire d'aller vraiment nourrir ce qui est important pour vous et pas ce que les autres disent en ce moment, ce serait bien que tu fasses ça. Non, si en ce moment vous ressentez profondément que c'est ça, et ben vous faites ce qui vous appelle. Et parce qu'on vit des périodes déjà assez compliquées sur pas mal de choses, sur pas mal de plans. Donc si en plus On se coltine. non, il faut que je fasse comme ça tout le temps parce Pour que les que autres, machin, pour la ci, pour mi. société, pour les parents, C'est pour ça. Michel, Janine, Exactement. comme tu Donc dirais. écoutez-vous, écoutez Revenez à ce vous. qui vient, ce qui vibre pour vous et vous verrez déjà, vous allez sentir les choses beaucoup plus légères. Oui. Ensuite, Oui. partie exemple, Plutôt exemple. comment ça se manifeste du coup, si, voilà, comment manifester finalement ma meilleure vie et qu'est-ce qui peut me freiner? On va peut-être un peu sur les freins. Oui. Du coup, tu voulais parler de croyances. Oui, je voulais pas les croyances. On Je commence continue. par ça. Allez. Les croyances. Donc, bah, on en parlait un petit peu avec l'entourage extérieur. Les croyances, on va nous faire croire qu'on ne peut pas être heureux si. Alors, quand j'entends vivre sa meilleure vie, il y a un concept de bonheur, mais qui est pareil, propre à chacun. Mais si je n'ai pas X temps argent sur mon compte, si je n'ai pas acquis une maison avant tel âge, Tant qu'il y aura ce contexte je actuel. ne pourrais pas. Si, nanana. Et en fait, tout ça, c'est des croyances qui viennent nourrir finalement notre mésestime, notre manque de confiance pour passer à l'action et se dire qu'en fait, c'est possible. Parce que si on est toujours en train d'attendre qu'un événement extérieur, je vais pas dire un pip, un événement extérieur soit à l'origine en fait de notre propre motivation, c'est pas possible. Ça va être compliqué. Enfin, Voilà. ça complique les C'est choses. ça. Hein. Donc déjà travailler sur nos croyances, ça peut être intéressant pour venir voir vraiment qu'est-ce qui nous appartient et qu'est-ce qui ne nous appartient pas et sur des choses sur lesquelles nous ne sommes aujourd'hui plus d'accord et sur lesquelles on a envie de non mais ça c'est bon. On m'a dit ça quand j'avais 4 ans et demi, on m'a dit pendant 10 ans, j'ai plus envie d'en parler, je suis capable de transcender ça et de passer à l'action. Et puis, voilà, n'oubliez pas, j'en parle très très souvent, comme Arnaud Rioux le dit très très bien. La fille, elle le place de partout. Non, mais voilà, n'oubliez pas que le monde extérieur est une partie de votre monde intérieur. Donc, vous avez déjà, je pense, constaté
que lorsque vous allez mal, que vous êtes un petit peu en bad comme ça, que rien ne va, vous broyez du noir, tout saoule, eh bien, vous avez l'impression que le monde extérieur aussi va mal, que tout est noir, qu'il n'y a rien qui roule comme il faut, que tout est catastrophe, tout est apocalyptique, tout est, vous voyez, le chaos un peu. Voilà, alors que si dans votre monde intérieur, eh bien, vous vous sentez bien, aligné, en joie, dans l'émerveillement, dans la gratitude, dans la confiance, dans une bonne estime, etc., bizarrement, le monde extérieur, bah, ça va. Ça va même très bien, ou effectivement, encore avec ce contexte actuel qui est un peu compliqué, ça peut aller. Vous voyez les choses autrement. Donc ça veut bien dire que c'est lié ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et du coup, donc, pour aussi prendre conscience, parce que pareil, j'ai déjà rencontré des personnes qui ah, mais je comprends pas, moi je fais tout bien, je médite, je fais ci, je fais ça, nanani, nanana, je suis namasté, gratitude, etc. Et pour autant, c'est la merde. Oui, parce que cette partie-là est très importante, mais il y a aussi la partie de l'être humain qui se met en vous, à savoir que quand il faut taper du poing sur la table, quand il faut aussi poser ses limites, quand il faut aussi dire non, quand il faut aussi gueuler, c'est pas namasté, mais pour autant, c'est essentiel aussi. Donc c'est vrai que c'est un équilibre entre tout ça, et c'est là où vous verrez effectivement que finalement, le monde extérieur, il est bien plus cool, et que votre monde intérieur, ça s'équilibre aussi. Oui, ça me fait vraiment dire qu'il y a un juste équilibre, mais comme d'habitude, entre développement personnel et spirituel. Si on est complètement dans l'un, eh bien ça foire, complètement dans l'autre également, c'est juste quand on trouve une harmonie en fait. C'est ça. Voilà. Alors, conseil coaching. Moi, j'ai eu envie de vous parler des valeurs. Alors, les valeurs, c'est quoi? Les valeurs, c'est c'est des mots, mais derrière ces mots, il y a vraiment des situations, des contextes qui vous parlent. Et ces valeurs, c'est ce qui constitue votre squelette psychique, donc comme votre squelette physique. Donc, c'est plein de choses, de situations qui, liées les unes aux autres, vous permettent vraiment d'être qui vous êtes, d'être votre force intérieure. De vous porter. De vous porter. De vous motiver, de donner un sens à vos actions tous les jours. Voilà. Donc, quand on sent un déséquilibre dans ces valeurs, donc souvent on ne le sait pas puisqu'on n'a pas identifié quelles sont ces valeurs, pardon. Donc, on a un petit exercice rapide à vous proposer. C'est vous poser la question, c'est voilà. Alors, je vais prendre un exemple, la créativité. Oui. La créativité, c'est quelque chose qui me parle vraiment. Je sens que c'est quelque chose qui m'anime. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est très important ou est-ce que c'est fondamental? Fondamental veut dire que si vous passez ne serait-ce qu'une seule journée sans une once de créativité, vous êtes au bout du rouleau. Mais genre vraiment au bout du rouleau. Eh bien ça, c'est une valeur. Donc dès lors où vous avez identifié entre 5 et 10 valeurs qui sont fondamentales pour vous, vous allez ensuite venir les noter. À quelle hauteur j'honore mes valeurs? Sur une note de 0 à 10, maintenant. Dans le lycée maintenant, bien sûr. Toujours. Et toutes les notes inférieures à 5 méritent votre attention. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette valeur n'est pas nourrie? Et qu'est-ce que ça vient faire chez moi? Et vous allez très vite vous rendre compte qu'avec ce simple exercice qui paraît tout bête, vous allez déjà identifier à quel point, dans votre quotidien, malgré les apparences, vous faites des choses qui ne viennent pas forcément nourrir vos valeurs. Et du coup, en switchant ces petites choses-là, ça va quand même apporter un vrai renouveau. Voilà, et donc de venir voir à quelle hauteur vous les nourrissez, comme disait Anna, et de mettre en place des petites actions. Ne cherchez pas non plus tout de suite le truc de ouf, mais pour remonter petit à petit, la valeur. Ok, donc voilà effectivement l'exemple, enfin l'outil coaching. Donc n'hésitez pas à commenter, à nous dire vos valeurs et tout ça. Avec plaisir. Nous, c'est vrai que c'est dès la deuxième séance de coaching, c'est un outil fondamental pour le coaching. Il faut commencer par ça. Enfin, nous, en tout cas, voilà, on fait comme ça. Commence comme ça, mais si vous avez envie de le faire chez vous, n'hésitez pas à venir nous demander des petits conseils. Oui. Ensuite, au niveau énergétique, comment on peut se sentir aligné pour choisir de vivre sa meilleure vie? Eh bien, tout simplement, en harmonisant ces 7 chakras principaux. Ok? Donc, comme vous le savez, chakra racine, sacré, plexus solaire, cœur, gorge, ajna, troisième œil, coronal. Donc, ils sont liés à des couleurs et donc à des pierres. Donc nous, on va simplement vous proposer de partir un petit peu en méditation et de venir visualiser la couleur associée au chakra. Voilà. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo qui est un bleu-violet et violet. Et donc Anna peut aussi, j'imagine, proposer quelques pierres d'accompagnement. Je propose en pierre, donc vous avez le grenat, la cornaline, la citrine, la turquoise, le lapis lazuli. Moi j'aime bien les pierres translucides, donc j'irai de la calcite optique pour le troisième œil et l'améthyste sur le coronal. Donc voilà, vous allongez, vous pensez à ces couleurs. Si vous avez ces pierres, c'est merveilleux, vous les placez
au niveau des chakras et puis vous demandez une harmonisation énergétique. Voilà. Bon, ben, on espère que ça vous a Plu. servi. Servi, que ça a été utile. Bref, un peu Et tout. puis voilà, comme d'habitude, nous sommes à l'écoute de vos retours. Oui, et puis à bientôt. À bientôt.